Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Rugby Magazine. On va beaucoup vous parler de derby. Et oui, demain, Béziers reçoit l'USAP. C'est un choc de Pro D2. Des derbys de légende, il y en a eu beaucoup. On va vous en parler. Des Béziers-USAP mémorables aussi. C'est tout ce qu'on va vous raconter dans ce numéro, mais pas seulement. D'abord, voici le sommaire. La carrière de Brice Mack s'est arrêtée net pour raison médicale. L'ex-talonneur de Castres se confie à Rugby Magazine. Il y a une vie après le rugby, Farid Sid a quitté les terrains pour son cabinet de kiné. Séquence souvenir dans Rugby Vintage. Mais d'abord, les petites et grandes histoires des derbys Béziers-USAP. Un choc en Pro D2 demain, un choc qui ne date pas d'hier. 95 petits kilomètres séparent Béziers de Perpignan. Dans le jargon régional, on appelle ça un derby, généralement des combats d'hommes. Des combats qui ont marqué à jamais Henri Cabrol. 7 titres avec Béziers à son actif, dont un face à l'USAP en 77. Je regarde mon souvenir parce que j'ai eu la chance de pouvoir décrocher sur une mêlée ouverte. Non, Astre lançant en direction de Cabrol qui perce. Cabrol, Astre, et Astre va y aller. Ça y est. Magnifique action de Cabrol et Astre. Et il y va. Faire 30 ou 40 mètres et lancer et faire marquer mon demi de mêlée. Pour moi c'était un grand souvenir, un bon souvenir. C'était il y a 40 ans, l'époque où Béziers domine Perpignan. L'époque où le mot de derby prend tout son sens face aux voisins narbonnais. Le grand derby, c'est Narbonne. C'est Narbonne où là, ça a vraiment marqué les esprits du Languedoc. J'ai eu la chance, de nouveau, une fois de plus, de faire pencher la balance à 30 secondes de la fin. Donc c'est resté dans les mémoires encore. Il ne passe pas un jour sans que l'on m'en parle encore. Ça fait plus de 40 ans. Des derbys qui marquent. Michel Cognac en a connu, lui, le Catalan, aujourd'hui entraîneur de la mêlée de Béziers. Nous sommes le 21 mai 2004. Perpignan mène 11-0 à Béziers quand tout bascule. C'était un peu des derbys animés. Donc c'était il y a quelques années. Bon, après, on la voit encore parce qu'elle est sur Internet et je me fais chambrer par pas mal d'enfants, on va dire. Même mon fils l'a vu il n'y a pas longtemps, donc il m'a demandé ce que c'était. C'était le temps des bonnes générales, des derbys à l'ancienne. Un temps aujourd'hui révolu, mais quelle que soit l'époque, un derby reste un combat qui se gagne. Des histoires de derby, des grands combats, il y en a eu ici aussi dans ce stade mythique d'Aimé Giral à Perpignan. Un stade qu'aurait dû fouler cette année Brice Mack, l'ex-talonneur de Castres, qui avait signé un contrat de 3 ans avec l'USAP, mais qui a vu sa carrière complètement stoppée par un examen médical. On lui a interdit de rejouer, de refouler les pelouses. C'était un rêve de gosse, un rêve, vous allez l'entendre, brisé. Bonjour Brice. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi. On aurait préféré te voir au stade, évidemment, mais les aléas de ce métier en ont décidé autrement. Avant de te faire, parce qu'on a un petit jeu dans l'entretien de Rugby Mag, piocher des questions aléatoires. D'abord, juste comment ça va, tout simplement? Ben, ça va, ça aurait pu être pire avec tout ce qui m'est arrivé, enfin tout ce qui m'est pas arrivé mais qui aurait pu arriver. Ça va, aujourd'hui ça va, ouais, c'est sûr. Bon allez, viens, on va jouer, va, tu vas voir. Je te laisse piocher, c'est des questions aléatoires. Je crains le pire, hein, non, pour les questions ça aléatoires. devrait aller. Non. Ouais, non. Alors, il se passe quoi dans ta tête au moment où tu apprends que le rugby c'est fini? Ah ben tu vois au moins. Ouais, là on rentre dans la vie du sujet. Ah voilà, toujours. Ah ben là, qu'est-ce qui se passe? Un vide total. Quand tu fais du rugby depuis l'âge de tes 4 ans, où tu passes tous tes week-ends à jouer, à ne penser qu'au rugby parce que c'est ta passion, c'est ta vie, et que du jour au lendemain, à l'espace d'un coup de fil et d'un aller-retour à Bordeaux, on te dit faut arrêter, stop, c'est dur, c'est dur. T'as ressenti quoi le jour du coup d'envoi de la saison? Alors déjà le jour du coup d'envoi de la saison, je l'ai donné avec l'USAP. J'ai trouvé ça sympa de leur part, ils étaient vraiment pas obligés. Mon ressenti, moi, perso, c'est que pour le moment, ça va. C'est pas maintenant le plus dur, à mon avis, ce sera en milieu de saison, quand les grosses affiches vont arriver, qu'il y aura un peu plus de pression. Je pense que là, ce sera un peu plus compliqué à gérer. Ta plus grande frustration? Je suis un internet satisfait, en fait. Même quand
ça va très bien. Je trouve toujours un petit truc qui me dit ça aurait pu être encore mieux, ça aurait pu être... Donc, plus grande frustration, là, une énorme, oui, bien sûr, il y a l'équipe de France où quand même j'ai manqué le coach et où ça a été compliqué. Mais avec moi, c'est soit je suis tout en bas, soit je suis tout en haut. Donc là, je suis tout en bas, j'attends qu'une chose, c'est tout en haut maintenant. Ton prochain défi? J'en ai un. Je sais que j'étais venu ici dans l'idée d'aider énormément ce club de l'USAP, d'essayer de le faire en dehors du rugby, enfin en dehors du rugby, en dehors des terrains, quoi. Voilà, et d'essayer d'apporter tout ce que je peux apporter, tout ce que ce club a pu m'apporter quand j'étais jeune, et essayer de le rendre au maximum, quoi. Voilà. Comment on bascule dans un quotidien normal? En fait, moi j'ai pas basculé, j'ai chuté dans le quotidien normal. Là on est en plein dedans, voilà, comment on bascule. Après, les amis sont hyper importants, la famille m'a beaucoup soutenu, m'a beaucoup aidé, mes amis aussi. Brice, pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je sais pas. De garder le sourire et de continuer à avancer comme j'ai fait pendant toute ma vie, quoi. Voilà. Merci. Merci. Voilà pour l'histoire émouvante de Brice Mack. Lui, il en a passé des heures et des heures à s'entraîner, à peaufiner les gestes techniques du rugby. Il est l'heure, vous l'avez compris, de notre rubrique Le geste technique. Et tout commence dans un match de rugby par un coup d'envoi. Et aujourd'hui, on va essayer de percer les secrets du coup d'envoi. Regardez. Bonjour, je m'appelle Tom, je joue à Colomiers. Aujourd'hui, on va s'intéresser au coup d'envoi. Allez, venez. Bonjour. T'as mal? Non. Alors, je vais vous poser des questions. Oui. Pourquoi vous tapez ici et pas là-bas? Quoi là-bas? Parce que ici, moi, je suis gaucher et des fois, dans le même profil, c'est plus facile. Mais bon, après, c'est la tactique dans les jeux. Et faut s'entraîner beaucoup ou pas beaucoup? Bon, il faut s'entraîner, oui, bien sûr. Pas beaucoup, pas si fatigué, mais tout le temps avec la qualité. À quoi ça sert de lifter? Si elle fait un bon lift, on a gagné le ballon, non? C'est plus de confiance pour les sauteurs. Et après, c'est bon pour nous pour gagner le ballon. Et pourquoi c'est pas un gros qui saute? Et pourquoi on a besoin pour être un peu plus grand? Pour moi, c'est la mec de deuxième ligne, la troisième ligne qui fait 1m95, 2 mètres. Après, c'est plus facile pour prendre le ballon dans la air. Ça fait quoi de se faire lifter? Ça fait bizarre quand on n'a pas l'habitude. C'est comme si je devais pousser en mêlée, c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent. Donc ouais, une sensation un peu étrange, mais bon, j'imagine qu'on s'y habitue. Mais je comprends que l'exercice soit difficile. Et lui, il a connu la ferveur de ce stade Aimé Giral à Perpignan. C'est Farid Sid, l'un des joueurs emblématiques de l'USAP. Il a aujourd'hui raccroché les crampons, il a une nouvelle vie. Il s'est confié à Marc Tamon, c'est notre rubrique, vous la connaissez, Rugby Vintage. 1, 2, 3, écarte, voilà. C'est l'histoire d'une reconversion réussie car bien anticipée, avant même la fin d'une carrière que les murs de son cabinet de kiné résument en 5 maillots. Et ton genou droit, comment il rentre? Un Rivesal, bien sûr, l'USAP, l'équipe de France, Colomiers et Brive. Retour aux sources, Farid Sid s'est installé dans son village natal de Rivesaltes, comme un certain Bernard Gouta, l'actuel entraîneur de Clermont. 2 enfants de la cité du Réard, aujourd'hui rasés pour cause d'inondations à répétition, où il nous avait emmenés en 2002, alors qu'il faisait côte à côte les beaux jours de l'USAP. Ce terrain est important pour nous quand même. C'est ici que notre carrière a débuté, entre guillemets. Il y a eu Bernard qui lui est un grand frère rugbystique, qui m'a pris un peu sous son aile à partir de l'âge de 16 ans, 15-16 ans déjà très tôt. Avec Bernard, on allait courir très tôt, on allait jouer à la cité aussi du Réard, puisqu'on a vécu à côté, on était voisins. Donc voilà, c'est ces personnes-là qui font le jour côté, mais surtout la personne que tu es
aujourd'hui, en tant que je suis, m'ont permis de grandir. Gouta et Sid, 2 enfants et petits-enfants de harkis dont l'histoire est liée au camp de Rivesaltes. Ces baraques ont hébergé tour à tour républicains espagnols, juifs, tziganes et ces familles de soldats algériens qui avaient choisi de rester fidèles à la France. Aujourd'hui, sur place, c'est un mémorial qui raconte le parcours de ces réfugiés d'un XXe siècle maudit. Le mot là, indésirable, il y a des choses qui sonnent un peu fort. L'histoire un peu de harkis, c'est un manque de reconnaissance, tant en Algérie qu'après, tant qu'ils sont arrivés en France. Donc là, tu as un besoin d'exister, un besoin de reconnaissance, et tu es en quête perpétuelle de reconnaissance. Et quand tu arrives à le transposer à travers ce que tu fais, que ce soit à l'école, que ce soit au rugby, pour ma part ça a été au rugby pendant pas mal de temps, peut-être que tu vas aller un peu plus loin qu'un autre. Une force de caractère qui va permettre à cet ailier de poche d'effectuer une carrière de 16 ans au plus haut niveau, consacrée par un titre de champion de France en 2009 avec l'USAP. Aujourd'hui, le jeune kiné intervient à la FFR dans les équipes de développement de rugby à 7 et se verrait bien tenter sa chance dans un club pro. Demain, la lumière va s'allumer dans ce vestiaire de Béziers pour ce fameux Béziers USAP. Il sera peut-être lui aussi dans la légende de ces derbys, mais c'est une histoire qu'on vous racontera dans un prochain numéro de Rugby Magazine. Vous la sentez, cette odeur de vestiaire? Et oui, c'est pour ça qu'on aime le rugby. Je vous dis à samedi prochain pour d'autres histoires de rugby. À samedi. J'ai du succès dans mes blés. J'ai du succès quand faut pousser, je plie souvent mes adversaires. J'ai un petit chiffre sur mon maillot, mais je suis balèze à l'apéro. J'aurais voulu être